Bonjour les énergisés et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo qui aujourd'hui sera consacrée aux rêves. Je vais vous emmener avec moi dans l'interprétation d'un de mes rêves. Pourquoi moi? Tout simplement parce que je ne peux pas utiliser vos précieux rêves pour des raisons de confidentialité. Donc même si ce n'est pas le top de travailler sur soi, ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qu'est mon travail dans ce genre d'analyse. Je n'aime pas les étiquettes, mais pas du tout. Toutefois, si je dois m'en coller une dans le dos, je dirais que j'ai plutôt une approche jungienne, absolument pas freudienne, et encore moins de celle que l'on peut avoir avec l'aide des livres qu'on peut trouver actuellement dans les grandes surfaces, dans les librairies ou sur Internet, des dictionnaires. Par exemple, celui-là qui est apparemment la référence actuelle et qui vous donne plusieurs situations par rapport à un objet. Par exemple, lanterne. Porter une lanterne allumée dans le noir est également un signe de prudence, mais les dangers extérieurs seront plus difficiles à déceler. Une lanterne éteinte, un aveuglement total de la sphère où l'on évolue. Une lanterne magique, un voyage sera source de joie. Donc tout ça, c'est super. Non pas pour traduire votre inconscient, mais pour tenir un stand à la foire du trône. Ouais, gros coup de gueule, parce que alors ce genre de livre, il y en a mais des tonnes, et ça fait bien du mal à l'image du travail que certains onirothérapeutes peuvent procurer. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vous amener un petit peu avec moi sur l'interprétation d'un rêve. On y va? Voilà, donc ça va être une petite bribe de rêve que j'ai eue il y a à peu près 2 mois, que j'avais noté. Et vous allez voir que vous n'avez pas le monopole, mais absolument pas, des rêves les plus farfelus. J'ai ma part. Si je me tourne ici, c'est tout simplement parce qu'il y a mon ordinateur et ce qui va me permettre de lire quelques notes et de ne pas les oublier. Donc, je regarde mon rêve. Donc oui, dans ce rêve, je me promène. Je suis en pleine campagne avec des champs verts autour de moi. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée certainement une jeune adolescente. Je ne la vois pas, donc je ne sais pas comment elle est physiquement. J'entends surtout le son de sa voix qui est pétillant, qui est spontané, qui est assez espiègle, ce qui me donne justement une indication sur cet âge qui est pour moi de l'ordre de l'adolescence. Voilà. Personnellement, même si je ne me vois pas dans ce rêve, je me sens avoir mon âge actuel. Peut-être à peine plus jeune, c'est-à-dire 2-3 rides en moins, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, nous nous promenons sur ce chemin et elle me demande si je connais le phénomène, tenez-vous bien, le phénomène du suicide des faisans. Ouais, les oiseaux. Donc, je lui réponds que non dans ce rêve. Et elle me dit alors qu'elle a découvert plusieurs faisans qui se sont suicidés en picorant une ligne à haute tension qui était par terre et que cela leur a fait exploser la tête. Clap de fin. Donc vous voyez déjà que ce rêve pourrait presque faire rire, et même s'il est ici de très courte durée, même s'il peut faire sourire, vous allez voir qu'il recèle quand même beaucoup d'informations. On va les reprendre petit à petit, séquence par séquence, et puis ensuite on regroupera tout ça tel un puzzle et vous allez voir que ça prend vraiment sens. Donc déjà je marche, ce qui est quelque chose de positif, parce que je marche, ça veut dire que je suis active. La marche, c'est l'évolution, c'est quelque chose de lent, mais c'est quelque chose de posé. J'évolue doucement, mais sûrement. En campagne, c'est-à-dire avec des champs autour de moi, je ne me souviens plus trop de comment c'était. Très honnêtement, je sais juste qu'il y avait beaucoup de verdure. Donc, difficile d'aller plus dans l'approche onirique par rapport à ça, par rapport à l'environnement. Mais déjà, le fait que ce soit vert, verdoyant, c'est plutôt positif. Hein. Ça aurait pu être des champs cramés par le soleil, par exemple, ou en jachère. Non, là, c'était des beaux champs verdoyants.
Donc ça pourrait être le champ des possibles, ça pourrait être rattaché également à l'enfance. C'est souvent que ça peut avoir cette connotation. Donc voilà, j'avance bien sereinement, tranquillement, en compagnie de cette jeune fille que, comme je vous ai dit, je ne vois pas, mais que je ressens et que j'entends en tous les cas, avec cette voix très chantante, voilà, très enfantine. Donc là, ça pourrait être tout simplement une partie de moi, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Cette partie spontanée, joyeuse, qui parfois nous manque à chacun. Et donc cette petite fille, enfin cette jeune femme, cette petite fille, cet ado, me demande si je suis au courant du phénomène du suicide défaisant. On va y revenir juste après. Parce qu'en fait, elle a découvert plusieurs faisans qui se sont suicidés en picorant une ligne à haute tension qui était par terre et ça leur a fait exploser la tête. Donc là, on a une mine d'informations. Le suicide déjà. Le suicide, c'est quoi? C'est se donner la mort. Donc il y a une volonté de se donner la mort. La mort dans les rêves, c'est jamais associé, très très rarement, à quelques exceptions près, à la mort physique de quelqu'un ou de quelque chose. Là, c'est plutôt fermer une boucle, terminer un chapitre. Donc, c'est la volonté, puisqu'il y a le mot suicide, hein, donc une volonté propre de fermer quelque chose, de fermer la porte. Ok? Donc, c'est le suicide de quoi? C'est le suicide des faisans. Faisans, ce sont donc des oiseaux. Faisant, dans le côté onirique, ça peut être associé au désir. Ok? Mais on va également se rapprocher de ce qu'on appelle du langage des oiseaux. En plus, ça tombe bien. Le langage des oiseaux, c'est écouter phonétiquement. Et faisant, c'est également le participe présent du verbe faire. Tiens, ça c'est intéressant. Participe, participer au présent, hein, actuellement, et le verbe faire, c'est-à-dire matérialiser des actions avec l'aide d'outils, avec l'aide de travail, mais c'est, voilà, concrétiser quelque chose, c'est mettre en action, c'est des actions qu'on concrétise. Donc là, des actions à concrétiser qui sont dans le présent. Et ça, c'est relié au suicide. Ok, on continue. Comment est-ce que ce suicide a lieu? Eh bien, on nous explique. L'inconscient, mon inconscient m'explique. Il m'explique que c'est en picorant une ligne à haute tension qui est par terre. Ok. L'électricité, c'est une énergie. Ça, je vous apprends rien. Dans les rêves aussi, c'est l'énergie. C'est souvent notre énergie. Moi, mon énergie, elle est où? Elle est à terre. Ah. Et on nous dit qu'il y a de la haute tension. Ah. Donc, haute tension, attention, être sous tension, c'est être stressé. Donc, il pourrait y avoir un grand stress, hein, on est sur de la haute tension. Un grand stress et en même temps, une énergie, mon énergie, qui est basse puisqu'elle est à terre. Ah, c'est le cas de dire, elle est vraiment à terre. Ok. Donc là, on a deux facteurs qui participent au suicide de mon passage à l'action. Ok? Et effectivement, on nous dit que ça fait exploser la tête des actions. Donc voilà. Donc si on prend l'ensemble, on a cette jeune fille qui est mon côté pumped up, hein, j'allais dire. Mon côté péchu, les petites filles, mon côté je profite de la vie, je la mange, je suis dans l'instant présent, je suis dans la joie. Et bien ce côté insouciance de l'enfance et tout ça qui participe à notre bien-être, ce côté-là me met en garde en me disant attention, à cause d'un grand stress, à cause de ton énergie qui est à terre actuellement, ça fait boule de neige et ça fait en sorte que tes mises en action de projets, d'action tout simplement, la matérialisation d'action
au présent, eh ben, ne peut pas avoir lieu. De par mon fait d'avoir une énergie basse, de par mon fait de me laisser écraser par ce stress, eh bien, j'empêche ces belles actions, ces désirs, ce passage à l'action, je me répète dans le mot action, mais c'est vraiment, voilà, et toujours au présent, d'avoir lieu. Je l'ai pu. Il est quand même costaud mon inconscient, hein. Donc du coup, voilà, je sais où est mon malaise. Effectivement, ça c'était il y a 2 mois à peu près. Vous avez pu voir dans ma dernière newsletter que je parlais de cette descente spéléologique où c'était un petit peu noir. Eh bien, ça reflète exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais à cette époque. Et effectivement, là, mon inconscient m'envoie ça en disant attention, hein, ta partie lumineuse, ta partie enfantine, celle qui est dans la joie, elle est en train de t'avertir de ce qui se passe mal, enfin, qu'est-ce qui va pouvoir aussi l'impacter elle. Donc depuis, effectivement, j'ai pu trouver quelle était ma source de stress, la résoudre, et puis j'ai fait en sorte de remonter mon énergie, et pour remonter cette énergie, c'était de refaire être à nouveau dans la joie de la spontanéité, ce qu'amène cette jeune fille. Être dans la joie de faire sans se soucier, juste faire. Faire pour le plaisir de faire des choses qui me donnent envie. Et ben, depuis, hey, ça va super bien. Donc voilà, c'est le genre de message que peut vous passer également votre inconscient. Et c'est sûr que si j'aurais pris ce livre-là pour essayer de trouver ce qui était le message, je n'aurais pas du tout abouti à ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me confier vos rêves, n'hésitez pas, ça sera vraiment avec plaisir. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, ou soirée, ou nuit, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!